Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pour les musulmans, mois de jeûne du Ramadan 2025. Les thèmes hygiène, thème sport. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'alimentation, j'ai fait le tour en long, en large et en travers. Désolé pour ma voix cassée, mais il faut bien que je fasse cette vidéo à un moment. Voix cassée, mes sinus là à cause des allergies là, tout ce qui est pollen là c'est revenu, j'ai vu ça aux infos, c'est revenu plus tôt que les années précédentes. Bah, je peux vous dire que mes sinus avaient déjà compris que les allergies étaient revenues plutôt qu'avant. Donc ça plus la météo, j'en peux plus quoi. Et je renifle, désolé. Hein. Pourtant j'ai pris mes médocs. Donc ah bah tiens, voilà. Comme c'est probablement ma dernière vidéo sur le Ramadan. Donc les années précédentes, j'allais voir ce que publiait le docteur Avicenne, youtubeur, médecin généraliste youtubeur. De son vrai nom, docteur Walid Mekedem, il a quitté son pseudo pour reprendre son vrai nom. Médecin ouvertement musulman. Donc ces dernières années, j'avais critiqué ses vidéos parce qu'il y avait de quoi faire. Cette année, je vais l'épargner. Voilà. Je vais être gentil. Par contre, il y en a un que j'ai pas envie d'épargner, c'est le docteur Jimmy Mohamed, qui a repris l'émission Santé de France 5, France 5 Service Public, du lundi au vendredi à 13h30, pendant 1 heure. Donc docteur Jimmy Mohamed, qui est ouvertement musulman, c'est lui qui l'a dit. Il l'a dit à l'époque où il passait à la radio RMC, avant l'époque où c'était filmé. Et à un moment, ça parlait d'actualité violente, on va dire. Et un auditeur, dans le même paragraphe, il a mis violence et islam. Et ça n'a pas plu au docteur Jimmy Mohamed, il s'est énervé. Il a dit qu'il était musulman. Donc il a une émission qu'il présente sur France 5. Alors la semaine dernière, ils étaient en vacances, ils ont fait des rediffs. Là, je viens de regarder leur programme, les thèmes, les grands thèmes des émissions de cette semaine. Il n'y a pas le Ramadan. Alors, docteur Mohamed, vous aviez l'occasion d'informer les millions, il n'y a pas de décompte exact, les millions de musulmans en France et dans les pays francophones qui ont accès à France 5 et même Internet maintenant. Maintenant, avec Internet, tous les francophones du monde peuvent suivre votre émission. Donc, docteur Mohamed, vous aviez l'occasion de faire une émission sur le Ramadan. Pourquoi il n'y en a pas? Et la journaliste avec vous, Madame Rim Benhaber, j'espère que je ne me suis pas trompé en citant son nom de famille. Alors, et le coach sportif de votre émission, Nordine. Donc à trois, vous vous êtes pas dit, tiens, vu nos origines, soit on est musulmans nous-mêmes, soit on a des proches qui le sont, et puis on a des millions, potentiellement des millions de gens en France qui sont musulmans. Et pourquoi on ferait pas une émission spéciale pour les informer? Non, on va parler de soupe et de légumes d'hiver. D'hiver, la saison est d'hiver de diversité. Ça sert à quoi d'avoir de la diversité? Ça sert à quoi? Si c'est pour éviter de parler des sujets qui concernent la diversité de la population, justement. Donc là, vraiment, je suis très 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 déçu. Je suis vraiment très très déçu de ça. Bref. Donc, Ramadan 2025. Premier thème, l'hygiène. Quand j'étais ado et que j'ai fait mes premiers jeûnes, eh bien, mes informations, je les tenais d'où? Je les tenais de ma mère. Parce que mon père est mort quand j'avais 8 ans. Mes grands-parents, je les ai... Comment dire? Oui, parce qu'en disant que mon père est mort, il y a une phrase qui m'est venue en tête, mais que je ne dirai pas publiquement. Bref. Donc, mes grands-parents, soit je les ai à peine connus, soit ils n'étaient pas en état de communiquer, on va dire. Donc, ma source d'information, c'était ma mère, parce qu'il n'y avait pas Internet comme maintenant. Eh bien, ma mère, elle croyait, et je pense qu'elle croit toujours, que ça serait interdit de se brosser les dents pendant les heures de jeûne,
que ça serait interdit de se mettre du déodorant, que ça serait interdit de se parfumer. Eh bien, après de longues années à croire qu'elle avait raison, bah non, en fait, elle a tort. Elle a tort, j'ai fini par vérifier. Donc évidemment, dans mon cas, oui, je vous rassure, quand même, il faut que je vous rassure. Alors autant au lycée, euh, les problèmes d'hygiène ne me gênaient pas trop, et personne ne m'a rien dit en tout cas. Autant dès que j'ai mis les pieds en fac de médecine, là je pouvais pas me permettre d'avoir la moindre odeur gênante. Du coup, ce que je faisais, c'était que je mettais du déo en cachette. Pour les dents, ce que je faisais, c'est que je me lavais les dents, mais sans la brosse à dents. Parce que la brosse à dents, eh ben, elle fait du bruit. Eh oui. Donc je faisais ça en cachette en croyant que j'avais tort. Bah non, en fait, j'avais raison. Donc les gens, donc ça, là je m'adresse aux musulmans et aux gens qui vivent avec eux. Maintenant, avec Internet, vous n'avez plus d'excuses en fait. Vous avez les moyens de vérifier avec des sources fiables. Et la parole de l'imam du coin, comment dire comment dire Comment dire Bah, je crois que je vais pas finir ma phrase. Voilà. Donc avec Internet, maintenant, vous avez plus d'excuses en fait. Et si vous avez des difficultés à lire, bah, trouvez quelqu'un qui sait lire et qui saura vous expliquer. Donc vraiment, il n'y a plus d'excuses. Donc ça, c'était la question hygiène. Ensuite, sport. Bah, j'en ai pas parlé dans mes précédentes vidéos du sport. Alors moi, je vous déconseille d'en faire pendant le mois de jeûne. Je vous déconseille de faire du sport. Donc, alors évidemment, vous pouvez marcher, monter les escaliers et tout. Je vous ai pas dit de pas bouger, attention. Par contre, le sport, je vous le déconseille à cause des risques liés à la déshydratation. Voilà. Donc moi, je prendrai pas la responsabilité de dire un truc qui pourrait vous causer ce genre d'ennui. Donc ouais, le sport. Ah oui, donc sport. Ouais, donc il y a des musulmans qui vont dire oui, bah regardez, il y a des footballeurs professionnels qui font quand même leur match avant la rupture du jeûne, alors qu'ils ont pas bu depuis 6h30 du matin. Eh bien, tant mieux pour eux s'ils n'ont pas de problème. Mais toi, a priori, toi derrière ton écran, t'es pas sportif professionnel, c'est-à-dire que tu n'es pas ton métier n'est pas issu d'une sélection basée sur le physique principalement. Donc j'ai un doute que physiquement tu sois aussi solide qu'un footballeur professionnel. Alors les sportifs professionnels, bah moi bah en fait, si vous vous renseignez sérieusement, en islam, si tu as une contrainte qui fait que tu dois manquer un jour de jeûne, bah en fait soit tu le rattrapes plus tard, soit tu compenses en nourrissant un pauvre en fait. Donc les footballeurs professionnels avec leurs millions, bah ils pourraient nourrir plein de pauvres en fait. Donc ça, ensuite, quoi d'autre injection. Bah en fait, si vous devez vous faire injecter un médicament, c'est autorisé. Injection d'un médicament, c'est autorisé. Perfusion pour vous hydrater. Eh ben, si vous avez besoin de ça, c'est que vraiment votre état de santé le nécessite en fait. Donc si ton état de santé t'empêche de faire un jour, et ben donc comme on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit tu rattraperas ton jour quand tu iras mieux, soit tu nourris un pauvre. Voilà. Ça vous va? Donc là, je pense avoir vraiment fait le tour de ce que je peux dire qui est en lien avec la santé. Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.